Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM. Cette semaine, je vous parle du Kia Seltos 2024. J'assiste en fait à son lancement canadien. Vous allez me dire, ben voyons, pourtant le Seltos existe depuis 2020. C'est vrai, mais il s'agit d'une mise à jour de mi-parcours pour 2024. En fait, la catégorie a beaucoup changé dans la catégorie des VUS sous-compacts et Kia le comprend. C'est pourquoi on apporte plusieurs améliorations au véhicule. On a cru bon de nous inviter ici dans la belle région de Prince Edward County en Ontario, tout près du lac Ontario, pour l'essayer. Quand je dis que la catégorie a changé, c'est qu'en fait, le Seltos, vous vous souvenez, était un des premiers VUS sous-compact à être un peu plus costaud. On s'approchait un peu des dimensions d'un VUS compact. Et plusieurs constructeurs ont suivi par après. On pense entre autres au Mazda CX-30, au Volkswagen Taos, au Toyota Corolla Cross. Donc, chez Kia, on s'est dit, bien écoutez, on va mettre à jour notre Seltos pour rester compétitif dans la catégorie. Rappelons que le Seltos est un VUS qui est très populaire au Québec. Les ventes vont bon train. Donc, pourquoi pas? On s'est dit, on va y donner un peu de jus. Entre autres, parmi les nouveautés, la couleur que vous voyez ici, bleu Pluton, ça fait partie de 3 nouvelles couleurs pour 2024. On a également des nouvelles jantes, quelques altérations au niveau du design. La partie avant est un petit peu retravaillée au niveau de l'éclairage ADEL, les blocs optiques sont un peu différents. Et à l'arrière, on remarque le plus gros des distinctions. En fait, la partie arrière fait beaucoup penser à un mini Telluride. Personnellement, je trouve ça très beau. Et ce qui est surtout curieux chez Kia, c'est que bon, le Seltos, le Telluride se ressemblent, mais le Sportage ne ressemble pas à ces véhicules-là. Assez spécial comme direction stylistique chez le constructeur. Sous le capot, les mêmes motorisations qu'avant sont reconduites. De base, un 4 cylindres 2 litres atmosphérique jumelé à une transmission CVT ou une IVT que Kia aime appeler. Ce moteur-là peut être associé soit aux roues motrices avant ou les 4 roues motrices. Et en option, dans la version SX Turbo, qui est la version que vous voyez ici, on a le moteur turbo compressé de 1,6 litres. Par contre, sa puissance a été majorée à 195 chevaux, donc 20 chevaux de plus qu'avant, et on a un couple de 195 livres-pieds. L'autre grande nouvelle, c'est qu'on laisse tomber la boîte automatique à double embrayage. Enfin, merci Kia, vous avez compris, on remplace ça pour une bonne vieille boîte automatique à 8 rapports. Et bien sûr, ce moteur-là est seulement livrable avec les 4 roues motrices. On ajoute également pour 2024 une toute nouvelle déclinaison, la déclinaison X-Line, axée sur le hors-route. Bon, c'est pas un véhicule hors-route, là, on s'entend. Plus un ensemble esthétique d'apparence hors-route. Donc, on se retrouve maintenant avec 6 déclinaisons dans la gamme. Prix de départ d'un peu plus de 27 000 on va plafonner à 40 000 incluant bien sûr les frais de transport et de préparation. Et dans l'habitacle, quelques subtiles modifications au niveau de l'esthétisme, au niveau des palettes de couleurs, les agencements des matériaux. C'est surtout la planche de bord qui va changer. Sans surprise, Kia installe sa grosse tablette numérique qu'on a également dans le Sportage, dans le EV6. C'est vers là qu'on s'en va chez Kia. Ça inclut d'un bord l'instrumentation numérique, de l'autre le système multimédia. Tout est bien sûr personnalisable à notre guise. Alors donc au chapitre de la conduite, j'ai eu la chance de conduire les 2 versions. Je voulais surtout voir les améliorations qui avaient été apportées à la nouvelle motorisation. Ça reste un moteur qui est à mon avis un petit bijou à conduire. On a 1.6 turbo chez Kia, il y a beaucoup de puissance, un bon punch à bord-régime, assez de couple également. Et quand on appuie sur les champignons, ça avance. Alors ça confère à ce petit VUS-là un certain dynamisme qu'on aime, qui est apprécié. Au niveau de la boîte automatique, c'est beaucoup moins saccadé que l'ancienne double embrayage, mais c'est encore lent à réagir. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de délai. On appuie, on attend, puis finalement, la boîte trouve le bon rapport. Mais une fois que tout s'active, ça performe quand même très bien. Chez Kia, on nous dit qu'on a entièrement revu les éléments suspenseurs. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a rien remplacé. On a revu la calibration des ressorts et des amortisseurs pour lui confier une tenue route un peu plus sportive. Honnêtement, depuis derrière le volant, je ne remarque pas les différences. Ça reste un véhicule qui est assez ferme pour les routes du Québec. Donc, écoutez, avec des jantes comme ça, ça brasse quand on frappe des nids de poule et des cracks. Par contre, en revanche, ça lui confie une certaine sportivité au Seltos, qui est encore appréciée. Jumelé avec le moteur turbo, ce châssis-là répond bien, c'est nerveux, on a une bonne direction, une bonne calibration de la suspension, et c'est un habitacle qui est assez solide et bien insonorisé, surtout pour le segment. Alors là-dessus, on aime ça. Et ça reste un format qui est très bien, le Seltos, une des bonnes dimensions. Moi, assis à l'arrière de ce véhicule-là, je suis confortable, je prends place à bord, bon dégagement pour la tête, bon dégagement pour les jambes, et on a aussi quand même un bon coffre, un des espaces de chargement les plus élevés de la catégorie. Donc, ça reste une formule gagnante et on comprend pourquoi les consommateurs l'aiment tant, le Kia Seltos. Je reproche par contre 2 choses. Premièrement, position de conduite qui reste assez élevée. Si vous êtes grand, vous n'allez pas aimer ça. Vous allez avoir la sensation d'avoir la tête collée sur le plafond. J'ai vraiment l'impression d'être assis par-dessus le véhicule avec la planche de bord qui est en bas de moi. Les gens de plus petits gabarits, ça ne leur dérangera pas, mais si vous êtes grand, ça risque de peut-être vous déranger.
Et au niveau des offres, l'offre des motorisations, je déplore encore le fait que si on veut le moteur turbo, on doit absolument prendre un SX. On ne peut pas avoir le moteur turbo dans une des 4 déclinaisons de base. Ça aurait été intéressant que Kia l'offre au moins en option pour les consommateurs qui ne veulent pas nécessairement une version tout équipée, mais qui veulent avoir le punch supplémentaire du moteur turbo. Hélas, non. On doit rester avec le moteur atmosphérique de 2 litres. Alors voilà, topo rapide du Kia Seltos 2024. Évidemment, il y a un essai complet à son sujet sur le site de rpmweb.ca. Et continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, parlez, commentez, posez des questions. Comment trouvez-vous cette couleur-là? On vous écoute.